Coucou. Regardez-moi. Oh là là, elles sont là. Oui. Comment ça va ce soir, les filles? Bien. Et bienvenue chez les Arabes. Laurie. Je vois qu'on a du Gryffondor. Ah bah attends, je me suis habillée couleur quand même. Ah bah attends. C'est la Bon, mode. les filles, J'ai si pas on de vous a- jaune. Si on vous a fait venir là, c'est pas pour rien. L'heure est grave. Elles arrivent à être plus nettes que moi quand même, sans déconner. Hein, donc il y a Elles vraiment ont un un truc, meilleur, quoi. elles ont un meilleur processeur que toi. Ah, ça doit On être est ça, ouais. tellement honorés d'être vos premières guests. Ouais, mais Eh bon, ben. j'ai envie de dire, c'était l'ordre des choses. C'était évident que ça allait être vous. Et depuis le temps, on voulait vous avoir depuis la sortie de Hogwarts Legacy. Depuis Oui. qu'on existe en fait, mais on le sait. Voilà, c'est ça. Oh, ça fait quoi, 1950 Ah, Bah regarde, elles ont des poils au nez et aux oreilles, hein, c'est des vieilles quoi. Je peux pas voir mamie épique. Bon, Quelle horreur. évidemment, cette semaine, mercredi dernier, est sorti Les Animaux Fantastiques. Et alors, on se demandait, c'est les secrets ou le secret? Les secrets. Il y en secrets. avait plusieurs, t'as rien suivi. Alors, c'est bien ça le problème, et on va en parler. Mario, tu Nébu, tu l'as dit 10 fois. je te laisse, si tu veux, prendre la parole, poser des questions, Ah bon etc. Tu es, Ah d'accord, ok. Alors, donc vous les... Chez les filles, Arbois, vous on êtes- prépare tout. Hein. On prépare tout, bien sûr. Donc les filles, vous êtes allées le voir dès mercredi, dès la sortie. Bon, on va pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors Marion, vas-y, je te laisse commencer. C'est Ouais. peut-être pas le même avis finalement. On n'a pas trop eu le temps de débriefer, donc on va découvrir. Ah bah parfait, on va débriefer ensemble alors. nos avis ensemble. Alors, ce que j'en ai pensé en quelques mots pour introduire le truc, c'est que, en fait, je l'ai tellement aimé la première fois que je suis allée le voir avec Laurie que je suis retournée avec vous vendredi soir. C'était ça? Non. Ouais. Ouais, c'est ça. Vendredi soir. Au deuxième visionnage, j'ai eu un second avis. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder, à me poser des questions, chose que j'avais pas fait la première fois. Et du coup, j'étais moins enjouée que la première fois. J'ai trouvé que l'univers avait été complètement respecté, mais que j'ai été déçue sur certains points. Et à la fois, je me suis laissée guider en mode ouais, mais vu n'importe quoi qu'on me servira sur Harry Potter, je serai fan. Ouais, Quoi. voilà. Ah, Voilà. d'accord. Bah, du coup, moi, c'est à peu près pareil. C'est que sur le coup, j'étais hypée parce qu'en fait, ce que j'ai adoré, c'était tous les petits easter eggs qui faisaient penser à Harry Potter. Et il y avait plein de références au bouquin tout le long. Notamment tout le passage avec le frère de Dumbledore, enfin, à Belfort. Et Sa l'histoire sœur. avec la jeune sœur et tout ça, voilà. Mm. Donc tout ça, c'est des passages qui sont dans le bouquin. Et donc du coup, j'ai kiffé tous ces petits easter eggs qu'il y avait un peu partout. Mais avec du recul, en fait, finalement, l'histoire était pas décevante, mais en vrai, c'était pas extraordinaire, quoi. Tu vois, je suis un peu restée sur ma fin. La fin, elle est un peu bidon. Bon, non, mais c'est vrai. Bon, au moins ça c'est dit. C'est bien, mais la fin, elle est bien. C'est bien. C'est bien. Ça m'a Ouais. ça m'a pas emballé. Je me suis pas dit genre waouh. Quoi. Sur la fin, justement, enfin, je sais pas si c'est le moment de parler de la fin, mais On va essayer, Oui. éviter de faire des spoils, évidemment. Hein. Là, on est sur le ressenti. ok, sans spoil, du coup, j'ai eu le même effet que lorsque la mère d'Harry est morte en voulant le protéger. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sans spoil, Pas c'est du tout. compliqué. L'histoire d'avoir des intentions dans cet univers compte presque plus Ah, que d'accord. d'avoir des... Par rapport à la d'av- magie, ça peut prendre le pas sur la magie, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Et j'ai aimé ce genre de subtilité. Seulement, je sais pas si c'est une subtilité que je me suis imaginée ou si c'est vraiment ce qu'on a voulu me servir. Bah, Non, quand mais ils vont, si. si tu leur en parles, ils vont dire mais bien sûr, c'était tout à fait ça. Non, mais si, évidemment, il y a cet aspect-là qui est mis en valeur, mais on le sait dès le début du film, tu vois, qu'il Oui. va y avoir cette connexion-là. Et donc, du coup, c'est sans surprise, cette fin. La fin est sans surprise, vraiment. C'est bon, bah, Ouais. tout se passe comme tu aurais pu l'imaginer, finalement, dès le début du film. Bah, Ouais, évidemment, carrément. étant Après, donné ce que ouais, j'aime qu'on bien, a quand entre même guillemets, tous les Harry c'est que Potter derrière, c'est forcément fallait Oui. que ça finisse comme ça. Quoi. Oui, non, mais voilà, mais je veux dire, c'est aussi une fin qui ferme pas la porte à un éventuel quatrième volet, je pense.
Alors, Ça la ferme, en parlant de mais ça, ça la ferme pas totalement. Vas-y. parce que Ouais. du coup là on parle de la fin, on parle déjà de 4e volet. Tu m'as dit, je crois, Marion, à la fin du film que c'était le dernier des Non, c'est moi Animaux qui l'ai dit. Fantastiques. C'est toi qui l'as dit. Parce que moi, j'avais bon Mais il plan, semblerait j'ai fait que initialement c'était 7 numéros qui étaient prévus. Oui. Donc l'histoire va se continuer, mais sans les Animaux Fantastiques. Et en fait, c'est ça qui m'a bon, il y a pas que ça, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu dans ce film, mais c'est ça qui m'a beaucoup déçu dans le film, c'est que moi j'adore le personnage Norbert Dragono. de Dragono, voilà, merci. J'adore le personnage de Kowalski, qui est Ouais, il est mon génial. personnage préféré Ouais, il est de génial. toute cette histoire. Ouais. Et au final, eh ben, ils auraient pas été là. Enfin, je veux dire, ça aurait rien changé. C'est vrai. Ça aurait rien changé, à part la scène d'intro avec le Killin. Ouais. Ben, il sert plus à rien dans toute l'histoire. C'est vrai. C'est Mais- des prétextes, quoi. C'est, tu vois, c'est. J'ai des réponses. Enfin, j'ai mes réponses. Ah, T'as des réponses là-dessus. Vas-y, allez. Alors, du coup, j'ai trouvé que tous les personnages qui étaient introduits dans ce groupe-là étaient très logiques par rapport à tout ce qu'ils avaient vécu déjà, par rapport au précédent volet, enfin au volet 1 et au volet 2. Du coup, c'était pertinent qu'ils soient là. Maintenant, je suis d'accord sur le fait que c'est pas été assez explicité ou pas assez montré à la caméra. Par exemple, le fait que le frère, il ait perdu Lita, qui était sa femme, j'avais complètement zappé. En fait, sa femme est morte... Oui, tout le monde le sait. Dans le volet numéro 2. Tout le monde le sait. Ah, le black, tu veux dire? Non, Lita Lestrange. Oui, ben le black, donc oui, effectivement, c'est. Oui, sa sœur. Ouais, ok. Mais le frère de Norbert Dragono, j'ai oublié son nom, qui travaille au ministère, il a perdu sa femme. Ah, c'était sa femme? Et oui. Et en fait, j'ai Non, trouvé, mais- tu vois, et en fait, c'est dans la façon dont ça a été amené. Pareil, Kowalski, il était là. Mais heureusement qu'il était là, parce qu'en fait, lui, c'est la femme de sa vie, elle est passée réunit. du côté obscur, quoi. Oui, Tu mais vois? alors ça justement, Ouais. je trouve que c'est un passage qu'ils ont un peu, tu vois, éludé. Genre, on comprend pas bien pourquoi la fin, tu vois, on comprend Taisé, pas bien oui, cette c'est ça. décision Ouais. en fait, ce qu'elle en fait. Taisé, ouais, et merci. Qu'est-ce qu'elle fait de cette décision, tu vois? Oui. C'est un peu Oui. genre, en fait, elle est passée du côté obscur et instant, elle a regretté, tu vois. Ouais. Ouais. Et elle a une posture un peu, voilà, comme si elle était captive en fait de Grindelwald. Oui. Mais, non, elle ne l'est pas, tu vois. Donc, En je trouve que fait- ça n'avait pas été assez poussé, ça. J'ai eu cette impression que dans le deuxième volet, ils en ont pas assez dit. Moi, j'étais sortie de la salle en me disant, il y a que trop d'hypothèses. Et là, j'ai eu l'impression que en même pas 2 heures, ben, tout a dû être soldé pour dire, alors c'est bon, ça c'est traité, ça c'est traité, ça c'est traité. Bon, ben c'est bon, on a fini nos 3 volets et maintenant, ben, on voit. Voilà. Bah, alors moi au-delà de ça, c'est que moi qui suis pas, enfin je les ai vus une fois chacun au cinéma, c'est tout, Pareil. tu vois. Et le troisième, en vrai, les 2 tiers du film, je comprends rien. Alors moi, il y a Je comprends presque, rien, parce presque que pas des la 2 tiers, blonde- mais dès le début, presque. Dès le début, bon, le début. Si, ça va, ça ouais. c'est compréhensible. Enfin, Ouais, plus mais ou je veux moins. dire, Kowalski, effectivement, déjà, moi, j'avais trouvé ça naze qu'elle rejoigne le côté obscur, c'était vraiment bidon. Mais tu bon, t'es trompé ok. de film, je crois là. Non, mais dans le 2. Pour rebondir, obscur. pour rebondir par rapport à ce que disent Laurie, c'est que déjà, moi, je trouvais ça naze qu'elle rejoigne donc le Green, enfin le méchant, quoi. Et bon, Pardon. soit, mais effectivement, comme l'a dit Laurie, il s'est même pas développé puisque dès qu'on la revoit à peu près, au premier tiers du film, elle est en mode double agent, enfin, Ouais, genre en train de regretter, mais j'ai mon amour, mais il Oui. faut pas que gna 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 gna. Bon, bah, c'était, enfin, ouais, ok. Et après, on nous sert les liens Dumbledore et puis Mads Mikkelsen là. Bon, ouais. Alors, en vrai, tu te retrouves dans la maison du frère de Dumbledore, de machin, de trucs. Il a perdu sa femme ou je sais pas quoi. Tu comprends rien. On te balance Ouais. tout comme si tu savais tout déjà, en fait, comme Oui. si t'avais Alors, lu des livres qui Ça, je me n'existaient serais pas, rendu tu vois. compte, parce que pour moi, tout ça, c'était évident, par exemple. Ouais, moi aussi. Ouais, Bah pareil. moi pas du Ouais. tout. Et D'accord. en fait Parce que pour t'es moi pas un qui Potterhead n'est plus.
Mais et voilà, mais c'est ça. Je Il sais y a pas. un moment donné, tu fais pas un film. Enfin, je sais pas. Tu vois, il manque des trucs quoi. Ils avaient dans le premier épisode, c'est ça que moi j'avais adoré, c'est que il y avait pas de livre, tu vois. Il y avait pas de livre qui où on pouvait dire ah ben ouais mais il manque ci, il manque ça. C'est-à-dire qu'ils balançaient tout, c'était tout neuf. Il y avait tout raconté. Et dans le 2, déjà on commence à se dire attends, il manque des trucs. Et dans le 3, en vrai, tu comprends rien parce qu'il te manque trop d'éléments quoi. Comme dit Marion, ils ont vraiment voulu. En fait, les Animaux Fantastiques, ils se sont basés sur la relation entre Dumbledore et Grindelwald, qui est mentionnée dans le 7e opus, enfin le 7e bouquin en fait. Ouais. Et ils sont partis de ça et ils ont créé une histoire autour. Donc l'histoire des personnages qu'on connaît dans les Animaux Fantastiques, ils ont créé les personnages autour. Et à partir de Norbert Dragono, qui est donc l'auteur d'un des bouquins que les élèves étudient à Poudlard au final. Ouais. Et après, par exemple, par contre, dans le 3e, ils ont voulu expliquer tout ce que nous on sait en tant que lecteur du livre par rapport à l'histoire entre Dumbledore et Grindelwald, et ils ont voulu tout expliquer. Ouais, mais même ça, ils l'ont expliqué sans l'expliquer. Enfin, je veux dire, tu les vois dès le début du film. Je crois que c'est la 2e scène dans un espèce de café où ils discutent ensemble. Ouais. Et tu comprends rien. Enfin, tu vois, une nouvelle fois, il te dit j'ai choisi ce camp-là, toi t'as choisi ce camp-là, les moldus méritent pas de machin. Bon, ok, d'accord. Puis après, on te montre un médaillon qui te dit qu'il y a un espèce de lien. Waouh, attendez, ça sort d'où tout ça Ah, donc c'est pas moi. On l'avait pas vu avant ce médaillon. Alors, on n'a pas Alors, vu elles vont médaillon, dire- mais on sait que Grindelwald et lui ne peuvent pas s'opposer. Ça, on le sait. Oui, Ouais, On le d'accord. sait, mais on le sait depuis quand? Que depuis le 3. Non. Non, Et non, puis, non. attention, spoiler, mais spoiler, attention, 3, 2, 1, on va spoiler. Si vous voulez pas entendre, je vous laisse vous écarter. Et on vous Très fait honorable de dégrincer. Voilà. Nébus, ça, de prévenir comme ça. Voilà, non, mais le coup de, effectivement, ils peuvent pas s'opposer, gna gna gna, il y a un sort magique, un artefact. Dans le film, on arrive au moment où ils vont s'opposer. Oh, bah, en fait, si je peux, voilà. Et c'est ce dont on parlait, pardon, excuse-moi, c'est ce dont parlait Marion juste après, en fait juste avant, en disant que comme quand la mère d'Harry a protégé mère son d'Harry fils, Non, La faut bien merde. un peu, Mais faut bien un non. peu quelqu'un rigole dans les armagues. a protégé son fils, en gros c'est passé outre le sort. D'accord, ouais, ok, je vois. Ouais. C'était un clin d'œil alors. Mais bon, une nouvelle fois, c'est, ils ont voulu. Alors, je sais pas s'ils ont voulu faire subtil ou ils ont voulu dire, bah c'est bon, tout le monde connaît. Mais, enfin, je déteste généralement les explications dans les films et machin. Mais là, c'est au-delà de l'explication. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments que soit t'as oublié, soit t'as pas quoi, tu vois. C'est la sensation que moi j'ai eue pendant tout le film. Après, il est Super très entendu, très ça. beau par contre. Ça, le film est magnifique, Ouais, ça on lui alors, en l'a. qu'est-ce qu'il y Là, ça, moi, j'ai à c'est- redire. Pardon. Ah, ouais vas-y. Ben oui, parce qu'en fait, il y a eu des moments où clairement j'étais dans un décor. J'ai vu du décor. J'ai pas vu. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Genre au tout début avec le killing justement, donc je spoil rien. Attends, on refait des signes pour ceux qui qui reviennent. Revenez. Il y a plus de spoil, mais Ouais, attends, on n'est pas à l'abri d'une phrase. ouais, bref, on le dira. Mais sur la partie justement au tout début avec le Killing, où il est dans une jungle là, cette jungle là, tu regardais, c'était genre j'avais l'impression qu'il y avait des pots de plantes qui étaient posés et où on avait, en fait, j'avais l'impression de voir le découpage FX en fait, y compris avec le fond. Alors, Ah. je trouvais ça bien fait, mais je voyais que c'était du décor et ça m'a gênée. Après, tu sais que c'est pas réel. Oui, mais Non, Arrête, ce que j'ai trouvé cool, c'était de retrouver les endroits du château, mais sans pour autant refaire du Harry Potter, tu vois. C'était vraiment de voir le D'ailleurs, château sous un en autre parlant angle, du tu vois. château, Marion, il me semble que t'avais été déçue là-dessus. oui. Oui, tout à fait, parce que en fait, les seules scènes que l'on voit dans le château, c'est celles qu'il y a dans la bande-annonce. Oui, et en fait, il y a rien de plus. Non. C'est pour ça qu'il faut pas regarder les bandes annonces. Ah, Eh ouais. la bien-pensance, on va regarder tout à l'heure des bandes annonces, donc tais-toi. Ouais, mais faut pas regarder les bandes annonces. C'est surtout qu'en fait, oui, dans la bande-annonce, en fait, l'image de Poudlard est très forte, en fait. Et ça m'a manqué. Et je voulais pas du fanservice. Je voulais juste me replonger dans cette ambiance du château. Et même les scènes dans le château, j'ai pas eu l'ambiance du château.
Mais je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, justement, c'est une histoire qui est complètement différente. C'est une histoire où on parle d'adultes, cette fois pas d'enfants. C'est une histoire avec voilà, autour d'adultes, avec des intrigues d'adultes. Parce qu'on est devenus des adultes aussi, et je trouve que ça suit son cours. Et du coup, forcément, comme quand toi tu vas revenir dans ton lycée, ça n'a pas la même ambiance, ça n'a pas la même saveur, tu vois, parce que t'as grandi, Oui. il s'est passé des choses. Et moi, ça m'a fait plutôt cet effet-là. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de scène supplémentaire que celle qu'on voit dans la bande-annonce. Ouais. Et je comprends ce que tu veux dire, mais à la fois, je me dis, oui, mais c'est un monde tellement magique que ça peut pas être juste une pièce vide où il y a 3 tables. C'est pour ça, t'auras le jeu vidéo à la fin de la On en parlera tout à l'heure. J'allais dire exactement ça. Ne lancez pas la perche maintenant, on va jamais finir. Sinon, on parlera tout à l'heure avec vous, justement. Oui. Non, complètement. Mais bon, voilà. Non, c'est juste ça. Voilà, il y avait ça. Et après, oui, je me suis longuement posé la question sur les personnages. Voilà, leur utilité. En fait, j'ai trouvé une utilité à leur présence. Et alors, voilà, ce que j'ai aimé, c'est que il n'y avait pas un héros qui est au début des Animaux Fantastiques Norbert Dragono, puis du coup ça a été reporté sur Dumbledore. Ok, ça c'est très bien, mais en fait c'est pas le personnage principal. Et en fait, ils y arrivent ensemble. Et en fait, j'ai aimé le fait que ce soit un groupe qui forme une unité de héros plutôt que quelqu'un qui vient se démarquer, qui vient dire ouais, moi j'ai tout pété quoi. Voilà. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas cette sensation parce que justement, dans le 1, ça l'était vraiment. Ça, on est d'accord. C'est indéniable. Et puis, c'est ça d'ailleurs que j'ai trouvé génial. Dans le 2, ça l'était beaucoup moins puisque on était en mode le groupe est en train de s'éclater. Et là, dans le 3, ils reviennent ensemble. Ils recréent une société. Enfin, ils recréent genre une espèce de groupe d'élite pour contrer. C'est Ranger d'Harry Potter. Ouais, voilà, un espèce de groupe d'élite, mais à part Newt et Kowalski, les autres on les connaît pas. Enfin, on les a vus genre. C'est ça le truc. On les a vus vite fait, et au final, moi j'ai encore la sensation que de toute façon, ils ont été, alors mais bon, c'est un peu expliqué dans le film, ils ont été manipulés par Dumbledore et qu'il aurait pu tout faire tout seul en vrai, quoi. Mais tu en vois, fait, c'est ce que fait Dumbledore tout le temps. C'est ce qu'il a fait aussi avec Harry Potter. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Dumbledore, c'est pas le gentil monsieur qu'on veut qu'il soit. Hein. Non, mais je suis d'accord. Et au-delà de ça, il y a un autre personnage qui m'a vraiment beaucoup déçu dans le film parce que son histoire, elle est bidon et elle a été éludée. C'est Prudence, quoi. Enfin, Credence plutôt. Oui. Qui était un personnage intéressant dans le premier, inutile dans le deuxième, et là dans le 3 c'est l'ombre de lui-même, et limite c'est genre bon vite, faut solutionner cet arc là, on fait un truc à l'arrache et puis voilà quoi. Ouais, c'est vrai on sait même pas ce qui lui arrive, si ça pour le coup c'est longuement expliqué c'est expliqué dès le premier volet. Il est consumé. Il va mourir quoi en gros. Ouais, non mais ça je suis d'accord, mais le truc c'est que pendant les 2 premiers films, on t'explique que c'est lui qui va être l'enjeu de tout ce qui va se jouer et tout ça, et voilà quoi. Après, est-ce qu'ils ont pas voulu justement faire quelque chose qui ressemble à une fin d'aventure avec plein d'entrain, plein de puissance, même si c'est un peu discutable sur le niveau de puissance, mais plutôt on que va en parler de ça, plutôt justement faire quelque chose de très dans l'émotion, parce qu'en vrai, pour chaque personnage, il y avait de quoi faire des scènes extrêmement touchantes, et il y en a eu aucune finalement. Tu vois, j'ai l'impression que c'était un parti pris en fait. À part une nouvelle fois Kowalski, qui pour moi est depuis le premier tome un personnage super bien écrit, qui a des phrases géniales. Enfin là, moi j'ai versé une petite larme là quand il a eu sa petite phrase à un moment donné du film, par rapport à son cœur. Et mais voilà, comme tu dis, Marion, il y a rien de plus quoi. Il y a rien de plus quoi. Si, et moi j'ai quand même bien aimé le lien qu'il y a entre Dumbledore et Grindelwald, qui est poussé, mais pas trop. Et moi ça m'a fait quelque chose. J'ai quand même ressenti des trucs par rapport à ça. Ça m'a touché. Oui. Après, moi aussi, mais je pensais que ça aurait pu être encore plus fort. Ça nous a touché parce qu'on connaît l'histoire et parce que on se traîne cette hypothèse depuis très longtemps. Mais le personnage que j'ai
adoré. Je crois que je le partage avec la Tout à fait. Dîme. Ouais, tout à fait. Je sais Vas-y. plus comment elle s'appelle. Lali. Oui, Lali. Le personnage de Lali. Ah, elle avait un charisme. Par excellence. Ah, j'ai adoré ce personnage. C'est la blague C'est une avec. prof en plus. Elle est Elle est top. Ouais, elle est magnifique, elle est Ah, puissante, elle avait un charisme, elle était trop cool. ouais. elle. Ouais. Alors justement, par rapport à la puissance et tout ça, moi j'ai eu une sensation aussi, un peu comme l'écart entre la prélogie et la trilogie Star Wars. Ça m'a fait un peu le même effet, c'est-à-dire que en gros dans Harry Potter, la magie, elle est un peu moisie quoi. Je veux dire, tu vois le duel final entre Harry Potter et c'en est là, Voldemort. Bon, non mais vraiment. c'est genre, quoi. ils se font des coups de rayons laser qui s'opposent et qui font crack et puis voilà. Alors que là, dans les Animaux Fantastiques et surtout dans le 3, on a la magie, mais ça prend un autre niveau quoi. Moi, Tu vois. J'ai surkiffé justement. Je voulais en parler. Ouais. Moi, la magie dans ce film, j'ai surkiffé. Comme tu dis, il y a une sensation de puissance. Les chorégraphies sont magnifiques, je trouve. Les effets sont vraiment cool. Là, ouais, putain, complètement d'accord. J'ai vraiment adoré cet aspect-là. Différents aspects de la magie. Ils ont chacun leur truc. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas trop dans Harry Potter, c'est vrai. Ouais, c'était pas un joujou, tu vois, la magie. Ils ont chacun leur couche, voilà. Là, avoir une baguette, ça prenait vraiment tout son sens, quoi. Oui, et puis il y avait différents styles de magie aussi. C'est ça, ouais. Ouais, carrément. Mais je me dis, tu vois, bon, qu'on aime ou pas le film, hein, ça après, c'est les goûts. Mais par contre, l'univers reste quand même vraiment cool. Et encore une fois, ça n'a de Harry Potter forcément le nom, puisque tout commence par là. Mais on va dire le sorcereur verse est vraiment cool. Et il y a quand même pas mal de choses. Le Wizarding World. Pardon, oui. Wizarding Il a World. précisé. A pas mal de... Enfin, il y a plein de trucs à explorer, je pense, et je continuerai à aller voir des films de cet univers-là, s'il y en a, tu vois, et je pense qu'il y en aura, hein, de toute façon. Ouais. Plus ça va, plus J.K. Rowling aura moins de mots à dire. Oui. Parce que déjà, à peine elle parle, bon, elle dit de la Ouais. merde. C'est ça, les celles qu'elle dit, il faut qu'elle fasse gaffe parce que... Aïe. Par contre, je viens de voir que dans le titre, tu as mis les Sup Geekats. Les Sup Geekats. Le suppo geekat, pour mieux faire passer le... Les Sup Geekats. Ah, il manque un R, ouais, j'avoue. Hop, c'est changé. Et ouais, non, mais carrément. Bon, en tout cas, voilà, on vous a donné quand même notre point de vue un peu tous et toutes sur le film. J'ai dans l'ensemble un avis personnel plutôt positif sur le film, nous dit The Shard TV, et son scénario, davantage que vous quatre visiblement. Mais je mets toujours l'accent sur la qualité de la réalisation. Il y a des plans extrêmement intéressants et notamment de belles références à de grands classiques. En avez-vous repéré ? Au tout début, quand juste la serveuse apporte la tasse à Dumbledore et qu'il trempe son sucre avant de le laisser couler. C'était un instant. Oh, British. J'ai adoré. Non mais en vrai, techniquement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le film est magnifique. Hein. Oui. Techniquement, il est au point. Hein. Là, moi, je parlais juste de développement. On parlait juste de développement de personnages et de mise en scène. Mais après, en termes de technique et de, on va dire, réalisation et de cadre, c'est plutôt cool, ouais. Alors le 2 peut-être Orcal, tu voulais dire, non? C'est pas ça? Parce que le 3 c'est celui-là quoi. Est-ce que celui-ci se vaut? En tout cas, donc des belles références. Avez-vous repéré la référence à Once Upon a Time in America? Non. Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas. Non. Même toi, Nébu, tu as pas la ref? Non, parce que c'est pas un film que, enfin, j'ai dû le voir, mais genre sans vraiment. J'ai du mal à comparer. J'ai tellement mon âme d'enfant qui a été imbibée de Harry Potter, des films. Ouais, ça fait écho à ce que disait Laurie finalement. Bah, C'est on a- qu'on du coup, on j'ai a du grandi mal. avec Harry Potter, on était petits, puis pré-ado, puis ado. Maintenant, on est des adultes, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à te répondre. Tu vois, Orcal là-dessus. Ok. Écoutez, juste pour finir, parce que bon, évidemment, il y a plein de choses à dire, mais on va pas vous retenir non plus des milliers et des cents. Mais
Ah oui, d'accord. Oui, non mais évidemment The Shark TV, mais c'est alors juste Once Upon a Time in America. Je vais vous mettre l'image. Oui, culte. mais grave. Bah, c'est Mais le, grave. C'est le pont. Brooklyn, ouais. C'est le pont qu'on voit dans. Ah, ça beaucoup se de trucs. termine comme ça, effectivement. Je vous Ça se le termine. mets, d'ailleurs, les loyers devaient pas être très chers à l'époque, hein, à mon avis. Maintenant, ça doit. Ah, Ça, des adultes qui dit ma Vanzer. Je vous le mets là. Donc, oui, non, Ah, mais ça, bah oui, forcément, ça, d'accord, ok. ça, évidemment. C'est amusant. Évidemment. Pour finir en ouverture sur le, C'est vrai, le c'est cher. Potterverse, Oui. ce jeu alors. Alors, juste en ouverture, parce que enfin, moi, je peux en parler pendant 25 minutes là. Bah, je me... Oh, 25, ça va, 25. Non, mais sinon, on reviendra. Hein. Mais enfin, il y a trop de choses à dire. C'est la hype est immense. C'est tout ce Ouais. que j'ai à dire pour l'instant. Ah non, mais oui. On est sur un bon niveau de hype. Bah, on est sur déjà une commande auprès de la famille hein, pour ne chercher. C'est voilà. Alors, Mais faut faire alors, attention attends, aux parce que précommandes. moi, du coup, j'ai une question parce que vous Ah, tu as streamez. ta caméra qui a planté, Marion. Oh, sur une tête. Hein. Ah ouais, oh la tête que t'as, ouais. Oh mon Dieu. Oh, ça va. Oui, donc moi j'ai question parce J'ai que vous les question. super... j'ai question. Je question. Vous les super geekettes, vous jouez pas mal en coop sur vos streams, même si vous faites des streams solo. Comment est-ce que vous allez faire pour ce jeu-là qui sera 100% solo? On On en a pas parlé. discuté, mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on joue chacune de notre côté, on fera deux personnages totalement différents et que l'histoire du coup sera totalement différente des deux points de vue. Donc je pense pas que ça posera un souci parce que on fera presque du Mais- RP chacune de notre côté. Donc... Ce sera l'occasion de voir. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Ce sera l'occasion de voir effectivement si l'histoire change vraiment d'un personnage à un autre. Et en vrai, je sais pas quel type de personnage j'ai envie de faire. Je crois, et ça fait bien longtemps que ça m'est pas arrivé, que j'ai envie de faire un personnage qui me ressemble vraiment. Ah ouais, alors attention parce que ça reste un jeu solo, mais c'est pas un jeu non plus où tu pourras faire ce que tu veux, quoi. Hein. C'est... Et tu peux quand même personnaliser physiquement ton personnage. Oui, et aussi faire des physiquement, choix oui, bien sûr. qui vont changer l'histoire, quoi. Ouais, l'orienter Non. vers si tu veux faire des potions, si tu veux être plutôt fort en sortilège, tu vois, développer plutôt ton côté Serpentard ou ton côté Gryffondor, tout ça quoi. Ouais. D'accord. Ouais, mais bon, je pense qu'il faut pas ouais. s'attendre non plus à un RPG, quoi. Enfin, Non, comment dire, oui. un jeu de rôle, quoi, tu vois. Non, mais Oui, bon, oui, on va s'imprégner de Mais j'avoue quand même, je le redis, mais aussi, s'ils font un monde online à la GTA, tu vois, avec des serveurs juste pour faire un peu de RP et tout ça, ça peut être quand même cool. Ah ouais. Non, grave. c'est le genre de jeu où voilà, il y a de la hype, on a beaucoup d'espérance. Maintenant, il faut pas trop en avoir de peur d'être déçu. Hein. C'est un peu le monde du jeu vidéo. Hein. Rappelez-vous, pas de précommande, sauf pour WoW, mais ça c'est autre chose.